Je travaille avec le collectif Guatemala, je suis coordinateur terrain du collectif Guatemala et le but de notre association c'est d'appuyer les mouvements sociaux. Donc on a plusieurs campagnes, dont une campagne contre l'impunité. Et dans ces campagnes on fait les diagnostics de ce dont ont besoin les organisations sociales. Et dans ce cas précis il y avait besoin d'une documentation sur ce qu'avait été le cas Nova Linda. Donc comme je suis journaliste on a décidé donc de réaliser ce documentaire. Persecuciones, intimidaciones por las seguridades, pero no nos importa. Y no vamos a dar un paso atrás hasta que nos hagan justicia. En quoi le cas de Nova Linda est différent de celui d'autres paysans? En effet, le cas Nova Linda est malheureusement un des très nombreux cas de disparition forcée ou de répression par les appareils de l'État ou de garde de sécurité privée contre les mouvements sociaux et contre les paysans dans ce cas-là. Je ne sais pas s'il est différent, mais en tout cas, la lutte des gens, enfin la lutte de la famille Héctor Reyes qui a décidé de continuer 5 ans après, malgré les menaces et l'intimidations, de continuer à demander la vie de Héctor, fait que ça en devient un cas emblématique de résistance. Donc c'est pour ça que nous, en tant que comité de solidarité, on a décidé de les appuyer. Qu'attendez-vous de cette tournée? Alors ce qu'on attend de cette tournée, c'est ce qu'en attendent les activistes guatémaltèques, c'est-à-dire pression politique, c'est-à-dire que pression politique soit faite sur l'appareil de justice guatémaltèque, mais également sur le gouvernement guatémaltèque. Et deuxièmement, de trouver des fonds économiques nécessaires pour l'acquisition d'un bout de terre. C'est-à-dire que le groupe pour l'instant vit au bord de la route dans des conditions déplorables. Au niveau de la sécurité, il y a beaucoup de violations de droits de l'homme, donc le but aussi c'est qu'ils arrivent à développer un projet, se réunir sur une terre et continuer leur lutte de là-bas.